Parmi les questions qui reviennent, c'est le sujet, c'est la question d'un sujet qui concerne la femme. Précisément, c'est la voix de la femme. Est-ce que la voix de la femme est intime, est une awra en islam ou pas? Moi, personnellement, je ne vois pas une logique dans cette question, mais elle est souvent posée, donc elle nécessite au moins une réponse pour avoir au moins une autre vision sur ce sujet. Généralement, les savants ont divergé sur ce sujet. On a généralement trois positions. Les positions principales, on a une position au sein de l'école hanafite et au sein de l'école malikite qui dit que la voix de la femme est une awra, est intime, c'est-à-dire que la femme ne doit pas parler dans la présence des hommes, même à voix qui n'est pas levée, qui n'est pas haute. Et ça, c'est une position dans l'école Hanafi. Ce n'est pas la position de l'Hanafiya et non plus de celle de l'Malikiya, mais c'est une position qui existe au sein de ces deux écoles. La deuxième position, et c'est celle qui représente l'école malikite, c'est que lever la voix est awra, c'est-à-dire que la femme n'a pas le droit de lever sa voix. C'est-à-dire pour faire un discours ou parler à voix haute, ou je ne sais pas, elle parle normalement comme on parle dans nos conversations et nos dialogues, c'est-à-dire lorsqu'elle fait son commerce, elle peut parler, etc. Sauf qu'elle n'a pas le droit de lever pour chanter ou faire un discours, etc. Et ça, c'est une position aussi dans l'école Hanbalite et Shafi'ite. Et le troisième avis et la troisième position, c'est celle de l'Hanafi, ce qui est prépondérant chez les Hanafites, et aussi ce qui est prépondérant chez les Shafi'ites, comme il rapporte l'imam al-Iraqi, donc, les deux, ou bien cette position, c'est la prépondérante au sein de l'école Hanafite et Shafi'ite qui dit qu'en vérité, la voix de la femme, c'est comme la voix de l'homme. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de awra, elle n'est pas intime. C'est-à-dire, la femme peut parler, peut lever, peut crier, peut faire des discours, etc. Et ça, c'est dans l'école Hanafite et Shafi'ite. Mais la question la plus importante, qu'est-ce que Allah Ta'ala a dit sur ce sujet et qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, car au final, c'est ça, pour être proche de la réalité et la vérité. Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim, c'est vrai que dans Surat al-Ahzab dit aux femmes فَلَا تَخْضَعْنَ فِي الْقَوْلِ. Et ça, précisément, c'était sur les femmes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce passage, il peut s'appliquer sur les femmes musulmanes en général. Allah Ta'ala, il leur dit, ne soyez pas soumises quand vous parlez dans le sens. C'est pour ça l'imam al-Qurtubi, l'imam Baghawi, ils disent que dans ce verset, Allah Ta'ala a interdit tarqiq wa tarkhim al-sawt. C'est-à-dire la femme n'a pas le droit de parler volontairement avec une douceur pour gagner le cœur de quelqu'un, etc. Cela est interdit et je ne connais pas une divergence sur cela. Mais nous, notre objectif, c'est de parler de la voix de la femme, pas de la manière ou bien de certaines manières. Bien sûr, même que l'homme, lorsqu'il parle, il change sa voix, il veut parler comme la femme, on lui dit non, c'est haram car tu ressembles à la femme dans ce cas-là. Donc nous, on ne parle pas de certaines manières, on parle de la voix. Donc à ce verset, il ne parle pas de la voix, il parle d'une manière qui est interdite logiquement. Est-ce que Allah Ta'ala a parlé sur cela? Non, jamais Allah Ta'ala a dit que la voix de la femme, ni de proche ni de loin, que c'est intime. Au contraire, Allah Ta'ala nous a dit le contraire, tout à fait le contraire. Allah Ta'ala, il dit à son prophète, Ya ayyuhan nabi, idha ja'aka al-mu'minat yubayyinak. Il dit au messager, au prophète, lorsque les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance. Donc, lorsqu'elles viennent, elles vont parler, comme il est déjà rapporté dans les hadiths de Bukhari et Muslim, que les femmes, lorsqu'elles ont donné le serment, lorsqu'elles ont prêté le serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont bien parlé avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi dans Surat al-Baqarah, dans le témoignage, Allah Ta'ala, il dit فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. Il nous dit, si vous ne trouvez pas deux hommes, donc un homme et deux femmes peuvent témoigner. Mais quand on dit témoin, le témoignage, c'est-à-dire il faut parler. Allah Ta'ala, donc, il nous dit, elle peut témoigner. Si c'était haram, comment Allah Ta'ala dit qu'elle ne peut pas témoigner? Et je pense que considérer la voix de la femme comme awra, je pense que c'est un point noir dans l'histoire islamique, malheureusement. Mais il a été dit, donc il faut peut-être, on suppose que c'était dans certaines conditions, et je ne vois pas dans une logique, dans un raisonnement, dans un récit, que cela peut être logique ou bien peut être dit. Bref,
Allah Ta'ala nous dit le contraire dans le Coran al-Karim. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le confirme. Et même face aux non-musulmans. Et tous vous connaissez le hadith, lorsque certains juifs sont rentrés voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Assalamu alayk » que la mort sur toi. Assalamu alayk, quand on prononce ce mot, on ne distingue pas, on ne fait pas la différence entre ce mot et assalam. Donc Aïcha a compris le mot, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam bien sûr l'a compris, mais il ne voulait pas les reprendre sur ce petit détail. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est au-dessus, il est plus grand. Mais Aïcha radiyallahu anha ne l'a pas accepté. Elle leur a dit mais que Sam sur vous, que la mort sur vous, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés. Elle a bien parlé et crié dans la présence des non-musulmans. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, c'est haram? Non, il n'existe pas. Imam Malik, d'après Zuhri, d'après Fadl ibn Abbas, d'après Sulayman ibn Yasar, d'après Abdullah ibn Abbas, qu'une femme, Khat'amiyya, qui était très belle, vient devant tous les compagnons et elle pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que Fadl ibn Abbas commence à la regarder, ou bien à la fixer, etc. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam essayait de tourner sa tête. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, en fait, ta aura, ou bien ta voix, c'est une aura, tu n'as pas le droit de parler dans la présence des hommes, ou bien lever ta voix. Non, il n'existe pas en islam, cela. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait son discours, le discours de l'Eid, comme Bukhari et Muslim, les deux rapportent, et aussi l'imam Malik rapporte, d'après Ata, d'après Abdullah ibn Abbas, et d'après Ata, d'après Jabir ibn Abdullah, et aussi d'après Abi Salih Samman, d'après Abi Sa'id al-Khudri, et il nous informe que un sujet, il nous dit une parole, puis une femme se lève, min sitatil qawm, elle se lève en lui disant pourquoi ya Rasulallah? Donc c'est une femme qui a parlé dans la présence de des hommes. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit non, en fait c'est haram ou c'est interdit? Il n'existe pas cela en islam. Sauf que certains tiennent à deux récits qui existent, et on n'a que deux récits qui existent sur ce sujet. Un hadith et une parole d'un compagnon. On commence par la parole d'un compagnon, de ce compagnon, c'est Abdullah ibn Omar, qui nous dit que la femme ne doit pas monter sur le Safa et le Marwa, et elle ne doit pas lever sa voix lorsqu'elle invoque Allah Ta'ala au pèlerinage. C'est-à-dire lorsqu'elle fasse talbiyah, elle ne doit pas lever sa voix. Mais ce récit, il est loin d'être authentique, c'est pour ça aucun savant musulman ne l'a rapporté, à l'exception de Daraqutni, puis il a mentionné que le récit est faible. Donc on le met de côté. Il nous reste juste la parole de Abu Huraira, ou bien ce que rapporte Abu Huraira, Jabir ibn Abdullah et Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, les trois rapportent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit innama at-tasbihu lirrijal ou idha man nabahu shay'un fi salatihi, ou dans une version idha naba ahadukum fi salat shay'un fi salatihi falyusabbih fa innama at-tasbihu lin-nisa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui est rapporté dans les authentiques d'après ces trois compagnons, qu'il nous dit lorsque l'un d'entre vous a une chose dans sa prière, c'est-à-dire dans la prière de l'jama'a, ou bien une chose dans sa prière, qu'il fasse at-tasbih, c'est-à-dire qu'il dit subhanallah, c'est-à-dire si quelqu'un pendant la prière, il remarque que par exemple un enfant veut faire une bêtise ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait at-tasbih. Peut-être ça va l'arrêter. Parce que quelqu'un est derrière l'imam et l'imam fait une erreur, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait at-tasbih. C'est ça le sens du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il nous dit, vous faites at-tasbih et tasfiq et l'applaudissement, et c'est pour les femmes. Et l'applaudissement, dans le sens, c'est pour les femmes. Donc, ils ont pris ce hadith, ou bien certains transmetteurs ont compris que le hadith nous parle sur ce que l'homme et la femme doivent faire dans la prière, et puis ils l'ont résumé. Et en résumant ce hadith, on est sorti de la parole, du sens de hadith. On est sorti complètement du sens de hadith. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais voulu, dans ce hadith, dire à la femme qu'elle doit faire l'applaudissement dans la prière. Non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre le hadith et comprendre que le résumé n'est pas correct et erroné, que certains transmetteurs ont fait plus tard. Le hadith, tout le hadith, il est rapporté par Malik. Les détails sont rapportés par Malik, d'après Abi Hazim ibn Dinar, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti dans une tribu, un quartier de Bani Amr ibn Auf,
pour réconcilier entre eux, il y avait un petit problème. Et lorsqu'il est revenu, donc entre-temps, l'heure de la prière est entrée, donc ils ont désigné Abu Bakr pour prier, pour présider la prière, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive. Et lorsqu'il arrive, les gens, ils ont commencé à applaudir pour attirer l'attention d'Abu Bakr as-Siddiq, que voilà, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est là. Et puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il arrive, il prie, et après la prière, il leur dit, lorsque vous avez quelque chose dans votre prière, ou bien l'un d'entre vous a quelque chose dans la prière, qu'est-ce qu'il fait? Il fait at-tasbih, parce que l'applaudissement est pour les femmes. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas en train de dire que les hommes font at-tasbih et les femmes font l'applaudissement. Non, il est en train de dire que le tasbih, pour celui qui a quelque chose dans sa prière, car l'applaudissement est interdit pour les hommes, car ça, c'est un acte féminin, ce n'est pas un acte masculin. L'applaudissement, dans cette époque, se faisait par les femmes. Donc, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de ressembler aux femmes. Donc, comme c'était une tradition, bien sûr, la tradition actuellement a changé. Est-ce qu'un homme maintenant peut applaudir? Non, car la tradition a changé. Maintenant, ce n'est pas un acte féminin. Mais dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était différent, c'était un acte féminin. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, non, il faut faire que tasbih, car l'applaudissement, c'est pour les femmes, c'est un acte féminin. Mais certains transmetteurs, ou bien certains transmetteurs, surtout qui rapportent d'après Abu Huraira, d'après Jabir ibn Abdullah, ont compris que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut dire que voilà, tasbih c'est pour les hommes et l'applaudissement c'est pour les femmes. Alors que le Nabi sallallahu n'a pas voulu dire ça. Donc ils ont compris cela, et puis ils ont résumé tout le hadith en une seule ligne. Que le tasbih dans la prière pour les femmes et l'applaudissement dans la prière pour les tasbih dans la prière pour les hommes et l'applaudissement pour les femmes, alors que le hadith ne parle même pas de cela. Le hadith est clair que les hommes ne peuvent pas faire l'applaudissement car c'est un acte féminin. Mais dans la prière, l'homme comme la femme, les deux doivent faire un tasbih. Et la femme qui fait at-tasfir, sa prière n'est pas valide. Pour quelle raison? Car c'est un acte contradictoire avec la prière. Donc si elle fait plusieurs fois l'applaudissement, la prière elle n'est pas valide. Si elle fait qu'une seule fois l'applaudit, qu'une seule fois, dans ce cas-là, la prière est valide, mais elle est déconseillée, comme celui qui marche, ou qui tourne sa tête, ou qui fait des actes qui n'ont aucun rapport avec la prière et l'adoration. Et c'est pour cela, Aïcha radiallahu ta'ala anha wa ardaha n'applaudissait pas dans la prière. Aïcha, elle faisait at-tasbih comme les hommes. Et c'est elle qui est le bien placé pour comprendre la parole de son époux et le messager de Nabi et le messager Muhammad alayhi as-salam. Comme l'imam al-Bukhari rapporte, d'après Abdullah ibn Youssef, d'après l'imam Malik, et ce hadith aussi il est rapporté par l'imam Malik, que Aïcha radiallahu ta'ala anha wa ardaha, le jour un jour, Asma bint Abi Bakr arrive et elle lui parle pendant qu'elle est en train de prier derrière les hommes, c'est-à-dire la prière derrière les hommes, et c'était la prière de l'Kusuf, l'éclipse. Et qu'est-ce qu'Aïcha va faire? Aïcha, elle va dire Subhanallah à voix haute dans sa prière. Donc, dans sa prière, est-ce que Aïcha a applaudi? Non, Aïcha a bien fait at-tasbih. Et ce n'est pas du tout interdit. Au contraire, l'applaudissement, là, c'est entre parenthèses. Bien sûr, chez les savants de le faire, il y a une divergence sur est-ce que la femme doit faire tasbih ou bien que l'applaudissement, c'est un sujet juridique. Mais je pense que le sujet de la femme, il faut le prendre d'une autre manière. La femme n'est pas un objet juridique sur quoi on peut dire le halal ou le haram. Non, la femme, c'est un être humain, donc il faut tout d'abord la respecter. Il ne faut pas la mentionner tout simplement dans un chapitre juridique. Voilà, c'est halal, c'est haram. De cette manière, on a expulsé réellement la femme de son existence. En islam, et ce qui est malheureux. Et le jugement dernier, on va faire face à Allah Ta'ala, car c'est l'oppression. Et ce que Allah Ta'ala déteste le plus, c'est l'oppression et l'injustice. Aïcha a bien fait at-tasbih. Hawla bint Tuwayt, radiallahu anha, est une compagnante. Comme Malik rapporte dans le Muwatta d'après Ismaïl ibn Abi Hakim, les autres savants de Sunan le rapportent d'après Zuhri, d'après Allah, d'après Aïcha.
et il le rapporte aussi d'après Hamad ibn Salama, d'après Hisham, d'après Urwa, d'après Aïcha, tous nous rapportent que Hawla bint Tuwayt récitait le Coran al-Karim à voix haute pendant que les gens sont en train de dormir, réciter à voix haute, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'entendait de loin. Donc cela nous montre que la voix, ou lever la voix n'est pas interdit, au contraire. Au contraire, elle récitait à voix haute. Et l'imam Al-Aini nous rapporte un hadith, ce hadith il est connu dans le livre de hadith de Sunan, mais l'imam Al-Aini, dans Amdat al-Qari, nous dit une belle parole sur la chaîne de transmission. Après avoir apporté la chaîne de transmission, il dit « Wahiyya kashams » cette chaîne est comme le soleil, c'est-à-dire clair et très authentique. C'est Abdurrahman ibn al-Mahdi, le cheikh de Ahmed ibn Hanbal, d'après Sofiane, d'après Abdurrahman ibn al-Qasim, d'après son père al-Qasim ibn Muhammad, c'est le petit-fils d'Abi Bakr al-Siddiq, d'après Aïcha, que Aïcha faisait at-talbiyah à voix haute. Que Aïcha faisait at-talbiyah à voix haute, c'est-à-dire on entendait Aïcha de loin en train de faire at-talbiyah. Donc si la voix est haram ou déconseillée, ce n'est pas Aïcha qui va la faire, mais au contraire, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, et la voix de la femme, c'est comme la voix de l'homme, il n'y a pas de différence. Les deux ne sont pas, ce n'est pas intime, ce n'est pas aura. Et c'est ça le Coran, et c'est ça le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même lorsqu'on va voir, on demande à Abdullah ibn Omar, Ya Abdullah, atu'adhinu al-mar'ah, on pose la même question à Abdullah, ou bien une question sur le sujet de la femme. Abdullah ibn Omar dit, Ya Abdullah, est-ce que la femme peut faire l'adhan et l'iqamah? Qala ma'adha Allah an anha an dhikrillah. Dans le sens, comment vous pouvez imaginer que je vais interdire d'évoquer le nom d'Allah Ta'ala? Donc tout simplement, et il avait la crainte, ou bien il leur dit, comment vous imaginez que je vais interdire l'évocation du nom d'Allah Ta'ala? Donc le sujet est grave selon Abdullah ibn Omar et selon Kitab wa Sunnah. Et celui-ci a été rapporté par l'imam Ibn Abi Shayba, d'après Muhammad ibn Ajlan, d'après Ibn Kaysan, d'après Abdullah ibn Omar, et aussi il est rapporté d'après Salim ibn Abdullah, d'après Abdullah ibn Omar, qui a dit la même chose, que la femme peut même faire l'adhan, etc. Il a dit, comment vous pouvez imaginer, comment vous pouvez interdire à quelqu'un d'évoquer le nom d'Allah Ta'ala, et c'est pour ça Layth ibn Abi Sulaym rapporte d'après Taous et Ata, que les deux rapportent que Aïcha faisait l'adhan ou l'iqamah. Et je ne vois aucun souci dans cela, car c'est une adoration. Et lorsque Allah Ta'ala, Nabi sallallahu nous parle de l'adhan, il ne nous dit pas que l'homme, bien l'homme qui fait, ou bien. Il nous dit non. Il nous dit, en utilisant le terme arabe, que même celui qui fait al-adhan, voilà sa récompense. Donc il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans al-adhan. Et aussi dans le Aïcha radiyallahu anha, combien de discours Aïcha a fait dans sa vie? On a des centaines et des centaines de discours que Aïcha radiyallahu anha a fait dans sa vie. Est-ce qu'une seule fois les compagnons disent non, en fait lever la voix c'est haram, ou je ne sais pas, au contraire, c'était la guidée, elle a bien guidé pour la ummah. Revenez dans les livres d'histoire et vous allez en trouver. Et dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Sulama vient voir Nabi sallallahu dans la présence des compagnons, elle lui fait un discours comme Bayhaqi rapporte, est-ce que Nabi lui a dit non, en fait ta voix c'est aura? Et lorsque Asma bint Yazid bin Hakam fait la même chose comme il rapporte Tabarani, est-ce que Nabi sallallahu lui dit non, en fait ton discours? Non, Nabi il était au contraire, il était impressionné par son discours. Il leur a dit, est-ce que vous avez déjà entendu un discours d'une femme qui est aussi, mashallah, élevée, etc. C'était ça la femme. Donc nous, malheureusement, on est un peu, même peut-être trop négatif par rapport à la femme. Donc est-ce que la voix de la femme est aura? Non, ce n'est pas aura. Est-ce que lever la voix pour la femme est interdit? Non, ce n'est pas interdit. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et s'il y a un problème, je pense que c'est un problème psychologique plus qu'autre chose. Celui peut-être qui ne supporte pas la voix de la femme, ou bien qui a une mauvaise influence, donc il va se purifier. Je pense que c'est ça la solution, pas en prononçant des jugements qui sont contradictoires avec la raison et contradictoires de la priorité avec le kitab wa sunnah. Wa astaghfirullah al-azim subhanaka hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.